Bonsoir YouTube, ici Largo pour une vidéo test sur un jeu qui vient de sortir. Ça s'appelle Bureau of Investigation, Sherlock Holmes Détective Conseil. On va en parler. C'est un jeu qui existe depuis pas mal de temps. On va en parler. Je suis en compagnie de mon ami Yann. Bonjour tout le monde, bonjour YouTube et puis bonjour Largo et merci de l'invitation. Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir. Alors, évidemment, Yann, que ce jeu devait être testé sur la chaîne, c'est obligatoire. C'est narratif, c'est immersif et on a une base d'Arkham et de Cthulhu. Donc franchement, même si je ne voulais pas l'acheter, j'étais obligé de... Obligé. C'était, on va dire, incontournable. Alors, toi Yann, tu n'as pas joué au premier Sherlock Holmes Détective Conseil. Non, jamais. Alors, moi, j'ai 2 boîtes. Je ne les ai pas ici, mais je les ai dans un autre département. J'ai 2 boîtes et j'ai fait plusieurs parties de ce jeu. Donc le jeu est bon. Le défaut de ce jeu, qui a déjà été dit sur plein de vidéos, c'est que malheureusement, eh bien, les enquêtes qui sont proposées, pour les réussir, en fait, il faut en lire le moins possible. C'est-à-dire, pour être au niveau de Sherlock Holmes, il faut lire le moins possible de paragraphes, alors que lorsqu'à priori on joue à ce type de jeu, on a envie d'en lire un maximum, en fait. C'est logique. Hein, et ça, c'est extrêmement frustrant. Et donc à un moment d'arriver à la solution, de fait, si on lit tout. Eh bien, si on lit tout, de toute façon, oui, on y arrive. Mais on ne se dit pas, tiens, on va éviter de prendre un maximum de pistes. Il faut le minimum de pistes pour être au niveau de Sherlock Holmes. Donc ça, c'était un défaut important qui a été décidé. On passait de bons moments quand même. Mais de lecture et pas de détective, finalement. Ouais, je pense, effectivement. Donc, ils ont voulu corriger, je pense, ce défaut, en plus de rajouter un thème particulier qui est le thème Arkham, à savoir que maintenant, eh bien, nous avons un nombre limité de pistes à exploiter et que ce nombre de pistes est fixe. Hein. Donc, il faut quand... j'ai lu le début du premier scénario. Je crois que c'est 15. C'est 15, absolument. J'ai vu quelques vidéos. On va avoir 15 pistes sur le premier scénario. Alors, comment va se dérouler eh bien, cette soirée? On va faire une petite vidéo test qui est cette vidéo où nous allons déballer la boîte et ensuite reprendre la vidéo après avoir joué et donner notre avis sans spoil. Et puis, si vous n'avez pas l'intention d'acheter le jeu, une vidéo de partie avec le premier scénario, mais forcément, vous ne devez pas voir a priori cette vidéo si vous avez l'intention d'acheter le jeu, c'est logique, Yann. Bien sûr. Bon, ah oui, et puis parfait. Il faut remercier les auteurs. Et puis, oui. Les auteurs, pour le coup. Alors, Grégory Privat, oui, on l'a vu chez Trick Track, on l'a vu partout, avec Croc, tout ça, il a fait pas mal de pubs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte qui n'est pas très chère? 40 €. Ah oui. 40 €. Maintenant, on est de plus en plus habitué à des plus de 100 € hein, sur pas mal de choses. Alors, sur les jeux narratifs, c'est vrai que ce soit Détective qu'on a fait ou les Flammes d'Elderstein, c'est dans les standards. Oui, il n'y a pas de figurine, c'est pour ça aussi. Et il n'y a pas d'appli sur celui-là. Et il n'y a pas d'appli, de même que dans le premier. Donc un court livret de règles. Hein, les règles sont assez... c'est extrêmement light, et puis c'est ça qui est bien aussi. Hein. Voilà, il n'y a quasiment pas de règles. On a ensuite eh bien, un certain nombre de documents qui vont aller avec les premiers scénarios. Enfin, avec le scénario. Donc ça, c'est le premier scénario. Ça, c'est un scénario. En l'occurrence, le visage. Et ensuite, donc ça, je crois qu'on en a besoin aussi. Et ensuite, on passe... Alors, je vais essayer d'attraper tout ça. Au livre 2. Au livre 2, alors qui est déjà un peu plus épais. Hein. Donc ça, c'est quoi? C'est l'expédition. Nous avons ensuite un journal qui ira avec cette Le chapitrage est pas mal là, à l'intérieur. Alors, le chapitrage, oui, tout à fait. Ouais. Toutes les enquêtes, c'est un point fort. On va beaucoup plus vite à aller repérer on va dire un paragraphe, nord-ouest, sud-est, etc., On va y venir dans le détail. On a ça. Ensuite, on a une nouvelle enquête, La Maison du Sorcier, qui est un petit peu moins épaisse, mais on a un peu plus de documents. Là, ça a l'air très épais. Enquête 4, l'affaire Spartacus. Ensuite, nous avons la canonnière. Et là, je pense que ça va dans l'ordre peut-être de difficulté. On a encore des documents. Il devait être rattaché, chaque document est rattaché à chacun des... Absolument.
livret A, livret B, voilà, donc 5 enquêtes, c'est du costaud. Je pense qu'il faut 2 heures par enquête, donc on a quand même de quoi faire. Voilà pour le déballage de la boîte. La qualité est plutôt chouette, enfin le papier est épais, ouais, ça donne envie de le lire. C'est très légèrement glacé, c'est pas du Ouais, papier. ouais. Vraiment, c'est de la qualité qu'on attend. Ouais. Alors, le jeu ressemble quasiment, pour ceux qui l'ignoraient, à un livre dont vous êtes l'héros, à savoir que l'on va lire des paragraphes. À l'intérieur seront contenus de cachés un certain nombre de pistes et on va essayer de se diriger vers les bonnes pistes, puisqu'il y aura des fausses pistes et des bonnes pistes. Donc, on va pouvoir interroger les gens ou se rendre dans un certain nombre de lieux. À la fin des 15 tours, nous allons devoir choisir 3 lieux où nous devons nous rendre pour résoudre l'enquête. Alors je suppose, je dis un exemple, parce que je n'ai pas joué, par exemple, si l'arme du crime a été jetée dans la Tamise, peut-être qu'il faut se rendre sur la petite plage de la Tamise où est jetée l'arme du crime, c'est un exemple, ou alors, ou alors aller à l'endroit où se trouve le suspect principal. Voilà, de façon un peu plus classique. Donc, pour vous, ça va être le générique. Pour nous, ça va être 2 heures, Yann. Très bien. 2 heures d'enquête. Et puis après le générique, on vous dit ce qu'on a pensé de ce jeu, en espérant que les critiques sont plutôt bonnes, d'après ce qu'on a vu, mais on va donner un avis sincère. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, nous revoici, donc un générique pour vous, mais on a mis combien de temps, Yann? On a mis 1h30, quelque chose comme ça? C'est ça, 2 heures, je pense. 1h30 à 2 heures. Sur cette enquête, le visage, donc la première enquête sur Bureau of Investigation. On va vous faire part de notre avis sans spoil, comme indiqué. Donc, c'est clair et net, on a passé un bon moment, Yann. Oui, ouais, très bien. On a passé une bonne soirée, on était mute devant la télé ou à boire une bière. Bien sûr. Sans application. Sans application. Téléphone. Sans téléphone, absolument. Et on a enquêté donc sur cette affaire. Arkham, qui n'était pas très compliqué. Non. C'était le premier scénario, c'était assez simple. C'est narratif, c'est immersif. Oui. On a quand même encore une petite frustration, à savoir qu'on n'a que 15 jours, donc 15 pistes, et on aurait envie, pareil, de lire tout le bouquin, en fait. Oui. Il y a quand même un petit peu encore ce défaut-là. De savoir qu'est-ce qu'on aurait oublié, parce que, faut être clair, à la fin, dans la solution, on avait l'essentiel, on savait qui tramait l'intrigue, en tout cas, voilà. Mais après, il y avait des détails qui nous ont échappé. Qui nous ont clairement échappé, ouais. Globalement, on a eu raison. Je pense, on a eu 6 points sur 7, pour ne pas spoiler non plus. Oui, on a eu 6 points sur 7. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et donc, une enquête assez classique dans le scénario. Moi, j'ai aimé le thème, à savoir fantastique, occulte, qui est une évolution par rapport à la boîte de base, où ce sont des meurtres à la Agatha Christie. Ouais. Et là, forcément, c'est un univers qu'on aime. Alors, nous avons posé à côté la boîte des Flammes d'Alderstein, parce qu'on voulait faire une petite comparaison. On s'est plus senti dans la peau d'enquêteurs sur les Flammes d'Alderstein, où vraiment on avait des horaires d'avion, des choses à analyser, des lettres, des dessins, et c'était plus enquête de police. Là, on a un peu plus le sentiment de lire une histoire. Les indices sont disséminés de façon quand même habile, c'est bien écrit. Oui. C'est narratif, c'est immersif. Il y a la qualité des Space Cowboys, comme pour Unlock. Pour moi, Unlock, c'est la crème des... Ouais. En jeu narratif, en tout cas, l'écriture est vraiment très chouette. Félicitations à l'auteur. Ouais, c'est ce qui a été dit, effectivement, à droite et à gauche, c'est que c'est bien écrit. C'est nécessaire, je dirais. Pour donner envie. Quelques paragraphes aussi un peu désarçonnants. Voilà, oui.
on Un s'est seul. dit, tiens, ouais, un seul, mais qui coupe, qui tranche avec, Voilà, avec les autres paragraphes où c'est plutôt. on s'est demandé si on s'était pas trompé de paragraphe. C'est ça. On a vérifié plusieurs fois, a priori Finalement, non. on s'est rendu compte que c'était plutôt un songe, enfin voilà. Oui, enfin, Un on s'est fait rêve, agresser au détour d'une ruelle, quoi. Hein. C'est ça, ce qui est... il est possible que ce soit dans l'intrigue. Bon, on s'est quand même un petit peu demandé, c'est tout. Donc on a envie de tout lire, on lit pas tout. Moi, je suis impatient de faire les 4 autres enquêtes, hein, surtout dans cet univers. Et puis, c'est un jeu, c'est super que ça soit sorti, quoi. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans cet univers-là. Ça n'existait pas en... Là, on a eu 15 jours pour trouver la solution. Donc, tout le monde a 15 pistes à exploiter. Alors qu'avec les précédents Sherlock Holmes, eh bien, il fallait avoir le moins possible de pistes. Et c'était extrêmement frustrant. On a beaucoup moins cet aspect-là. Et puis on a la solution, comme à Sherlock Holmes, en fin de livret. Hein. Donc une bonne pioche, c'est pas cher, 39 €. Si vraiment vous voulez discuter avec vos enfants, avec vos amis ou autres. Les enfants, bon. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui. Ouais, c'est un thème un peu adulte quand même. Ouais. C'est un thème un peu adulte. D'ailleurs, c'est marqué quoi sur la boîte au niveau de l'âge 8 joueurs, 14 et plus. Oui, 14 et plus. Ouais, c'est bien 14 et plus. Ouais. Voilà. Donc vos enfants, mais 14 et plus. Ah, voilà. Et ça vaut vraiment le coup. Vous passerez un excellent moment de qualité. On n'a fait que la première, mais c'est ce qu'on dit au-delà de la première enquête. Et puis, c'est totalement sincère, bien sûr. D'autres choses à rajouter, Yann, sur cette première enquête? Non, la qualité du matériel est somme toute honnête. L'annuaire, finalement, on y a été pas mal de fois, un peu plus, et on a trouvé assez rapidement. Finalement, on s'est rarement paumé. Enfin, il faut être clair aussi. Enfin, c'était assez... On était quand même bien guidés. Plusieurs pistes pouvaient se regrouper. Il y a une fausse piste. On va pas spoiler, mais il y a une fausse piste dans le... On s'y attendait un peu, comme dans tous les jeux d'enquête, sinon c'est pas rigolo. Sinon, c'est pas rigolo. Et bon, la trame est assez... de cette première enquête est assez classique. Hein. Mais bon, moi, je suis impatient. Je rejoue tout de suite ou dès demain, avec grand plaisir. Sans problème. Et j'aimerais bien essayer à 3-4 joueurs. C'est vrai qu'à 2, on lit tous les deux les textes. Mais je pense qu'à 4... Il faut aimer lire. Ouais. Il faut aimer lire et puis il faut aimer écouter. Prendre des notes. Il faut prendre des notes aussi, hein, ça c'est clair. J'ai pris plein de notes et en fait on n'en a pas pris assez. Il faut vraiment noter un maximum de choses si vous voulez. Et notamment bien décompter le nombre. Bien décompter les 15 tours. Bon, ça c'est relativement classique, on n'a pas de piste. Ouais, mais si on n'y pense pas, il n'y a pas de piste sur les grilles d'observation, finalement, il n'y avait qu'un seul endroit où il y avait noter les 15 tours. Voilà, et il faut quelqu'un qui lise et l'autre qui prend les notes. Ça se rapproche quand même beaucoup d'un livre dont vous êtes le héros. Oh oui. Il faut bien le dire. Hein. C'est quand même, même s'il y a des petites choses en plus, c'est quand même une grande analogie. Donc, une boîte à conseiller selon la chaîne Arkham Adventure TV. Puis nous, les trucs à base d'Arkham, ici, on aime bien. Ouais, si on a quelques notions d'Arkham, même moi qui ne suis pas un grand fan, on retrouve quelques éléments T'as quand même le jeu de plateau Arkham V3. Voilà, c'est vrai. Bon. Tu ne veux pas jouer d'ailleurs. Mais ouais, on retrouve quelques éléments dans certaines aventures d'horreur à Arkham, quelques liens en tout cas, qu'on devine. C'est le mot de la fin. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo, en espérant que notre avis amateur puisse vous éclairer sur la boîte. Ah, ciao, bonsoir, salut Yann. Merci.